par l'idolâtrie parce que c'est l'idolâtrie vraiment qui est un point capital que les gens ignorent. Parce qu'on peut être idolâtre sans le savoir. On peut pratiquer l'idolâtrie sans le savoir. Amen. Amen. Parce que nous avons eu tout simplement la mentalité de la philosophie d'idolâtrie, comme quoi se prosterner devant les statues, devant les monuments, devant tout ce qui était sacré. Mais alors que le Seigneur va au-delà de ce que nous voyons dans l'invisible. Amen. Il va au-delà. Donc, nous allons prendre nos Bibles dans Exode 34, 14. Et nous gardons notre texte d'original dans Galates 5, 19, un peu plus loin. Exode 34, le verset 14. Nous prenons également Jacques 4, versets 4 à 5, comme nous l'avons lu la fois dernière. Merci Jésus. Je lis au nom de Jésus, Exode 34, verset 14. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Amen. Amen. Galates 5, le verset 19 à 22. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Amen. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Amen. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume du ciel. Amen. Amen. Jacques 4. Jacques 4, le verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Amen. Amen. 5, je pense, l'esprit qui chérit. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qui a fait habiter en nous. Amen. Amen. Merci Seigneur. Père, nous voulons te rendre gloire. Car tu es vivant, Seigneur, tu es merveilleux. Qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Nous sommes là, Seigneur, pour toi. Nous ouvrons nos cœurs, Seigneur, pour que tu sèmes ta parole. La Bible déclare que ta parole est une sémence. Ce n'est qu'un grain de ta parole pour se porter 100, un autre, oh Dieu, 60 et un autre 30. Transforme-nous par ta parole. Guéris-nous par ta parole, Seigneur, je t'en supplie. Pendant qu'elle est proclamée, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Que l'Esprit de Dieu qui a inspiré la parole vienne pour conduire, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, Seigneur. Pour que l'homme de Dieu soit parfait à toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit dans ta parole. Utilise-moi, ô Seigneur. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Le peuple est à toi, Seigneur. La parole aussi est à toi. Fais de moi un canal, tout simplement, Seigneur, pour transmettre ta pensée, Seigneur. Pour transmettre ce que Dieu veut pour son peuple ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Tous les esprits qui ne glorifient pas le Seigneur, tous les esprits qui s'opposent à la parole de Dieu, qui amènent les gens dans la distraction, des mouvements bizarres, Seigneur. Toutes les formes de distraction commencent à plier bagage et aller là où il n'y a pas de vie. La somnolence, la rébellion dans le cœur soit chassée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soit glorifié, soit loué. À toi seul dans le nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Nous avons dit que l'idolâtrie, c'est un péché qui se trouve dans l'esprit. Dans l'esprit, là où habite le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous avons dit que les parties, les œuvres de la chair ont été réparties en 3 parties. Il y a des œuvres de la chair. Toutes œuvres de la chair sont des péchés. C'est un péché. Amen. Amen. Donc, du coup, il y a les œuvres de la chair qui sont des péchés dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Et ce que nous parlons, nous avons parlé de l'idolâtrie, c'est un péché qui touche, qui est dans l'esprit. Voilà pourquoi il est subtil, tu peux ou ne pas savoir que tu es une idolâtre. Pourquoi? Parce que c'est dans l'esprit. C'est dans l'esprit, c'est pour ça que
Dieu est en train de dire dans Exode 34, 14, il dit que son nom, il est notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Car il porte le nom du Dieu jaloux. Il n'aime pas, il dit que tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Car l'Éternel apporte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Pourquoi? Parce que, bien aimé, dans ton esprit, il doit y avoir pas d'autre personne que Dieu lui-même dans ton esprit. Voilà pourquoi la Bible déclare que Jésus a dit que Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Et cette idolâtrie-là, qui n'est plus une idolâtrie conventionnelle, c'est-à-dire qu'aller adorer, aller se prosterner devant les vierges, devant les statues, ce n'est plus cette adoration-là. Bien, et si, quand bien même que beaucoup le font encore, mais dans le corps du Christ, l'idolâtrie qui est rentrée dans le corps du Christ, il est dans notre esprit, il est dans notre âme, pardon, il est dans notre pensée, il est dans notre cœur. Cette idolâtrie-là, c'est assis là-bas. Amen, amen. Donc, si elle n'est pas traitée, tu ne verras pas le Seigneur. Si elle n'est pas traitée, cette idolâtrie-là, tu ne verras pas le Seigneur. Elle vient de la nuit. Nous avons vu que dans Galates, que tous ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Comme pour vous dire, bien aimé, le royaume de Dieu, il faut travailler pour y accéder. Alléluia. Amen. La Bible déclare, efforcez-vous de rentrer par la porte étroite. Car large est le chemin qui amène où ça? En enfer. Et beaucoup y vont. Étroit et resserré le chemin qui amène à la vie. Peu de gens qui y vont. C'est resserré. Pourquoi c'est resserré? Parce qu'aller au ciel, ça n'a pas été facile. Jésus-Christ est garant. C'est lui qui nous amène au ciel. Mais tu as reçu Jésus-Christ. Mais qui t'a dit que parce que j'ai Jésus, maintenant je croise mes bras et puis je mène ma vie comme bon me semble? Non. À tout évangile qui vous annonce, qu'on vous dit que parce que Jésus a tout fait, tu n'as plus rien à faire. Ce n'est pas un bon évangile. Tout évangile où il y a la liberté de faire ce qu'on veut, ça ne vient pas de Dieu. Hein. Dans toutes les religions que vous pouvez voir, il y a des interdictions. Il y a des exigences. Et quelqu'un va me dire, mais et la Bible déclare que c'est pour la liberté que Christ nous a appelés. Oui, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, mais il n'a pas demandé à que tu puisses faire de cette liberté n'importe quoi. Alléluia. Amen. Donc il y a des choses que nous devons bien traiter au-dedans de nous. J'ai parlé à mes bien-aimés tout à l'heure, bien, mais je ne sais pas si tu n'as pas remarqué ça, tu es dans l'aveuglement spirituel. En dehors de l'idolâtrie, tu es dans l'aveuglement spirituel. Si tu ne vois pas comment va le monde, si tu ne vois pas la vitesse, l'aiguille de la montre, c'est comme si, bien aimé, elle va d'une vitesse incroyable. Les jours vont vite. Et Dieu l'a dit qu'il doit abréger les jours, de peur que les élus soient séduits. Donc quand tu vois ces jours-là, quand tu vois, bien aimé, comment va le monde, ça doit bien aimé t'effrayer. Ça doit t'effrayer. Le monde va mal. Tout change de mal en pire. Tout va de mal en pire. Dans la société, n'en parlons pas. Comme vous dites, bien aimé, ne mettez pas votre confiance, bien aimé, aux hommes. Ne comptez pas sur les hommes. Tout est en train de changer. Même dans ton travail, tout est en train de changer. Tout change. Tout change. Et si vous ne voulez pas changer maintenant, si vous maintenant, vous ne voulez pas changer, alors que tout est en train de changer. Si toi, tu ne veux pas que l'Esprit vienne changer ton cœur maintenant, tu penses que demain, tu vas lui donner l'occasion de te changer? Non. Parce que comment va le monde? Ça va tellement de mal en pire. Vous allez remarquer que beaucoup auront du mal à se convertir. Le cœur deviendra de plus en plus incrédule. Pourquoi? Parce que les mal vont s'accroître. Et quand les gens vont commencer à voir que non, pourquoi se convertir? Parce que regarde ce que font les gens. Ainsi tout le monde, et cette là même qui prie, cette personne-là, même c'est un pasteur, mais regarde ce qu'il m'a fait. Mais pourquoi se convertir? Vous comprenez? Donc si vous avez toutes ces choses-là dans votre esprit, que non, j'ai encore le temps. Tu n'as pas le temps. La montre est à toi, mais le temps est à Dieu. Tu peux regarder l'heure parce que la montre est à toi, mais le temps, c'est le temps de Dieu. Donc il est temps que tu viens à l'église, viens vraiment, il faut vraiment venir. Que tu viennes vraiment de tout ton cœur. Pour venir faire quoi? Pour chercher Dieu.
Arrêtez de venir à l'église pour venir chercher les choses de Dieu, pour utiliser Dieu comme un instrument. Non, 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 non. Venez à l'église parce que vous avez besoin de Dieu. Tu sais, ma bien-aimée, si tu as déjà Dieu, tu as tout. Tu as tout. Mais ce sont les faux calculs que nous avons eu autrefois. Nous avons besoin de ces choses-là. Nous avons besoin que Dieu puisse résoudre tout simplement nos problèmes alors que lui-même, nous ne voulons pas de lui. Nous avons défini l'idolâtrie comme étant l'idolâtrie, c'est quelque chose. C'est toute chose, quelle qu'elle soit. Amen. Toutes choses, quelles qu'elles soient, qui discutent la place et l'attention de Dieu dans ton cœur. C'est quelque chose, quelle que soit la chose, qu'elle soit visible ou invisible, qui est en train de discuter la place avec Dieu dans ton cœur. Et comme Dieu ne discute pas la place, quand il y a une situation, quand il y a une idole qui se présente dans ton cœur, et que tu ne fais pas le choix de les chasser, de laisser la place à Dieu, Dieu se retire. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, Dieu les a déjà quittés, ils ne sont pas au courant. Beaucoup de gens dans les églises, Dieu les a déjà quittés. Beaucoup des enfants n'ont plus Dieu dans leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils ont cédé la place à l'idolâtre. Toutes les choses que tu aimes, plus que Dieu, ou autant que Dieu, cette chose-là devient une idole. Est-ce que tu comprends? C'est ça la définition de l'idolâtrie que Jésus parle, qui est dans notre esprit. Toutes les choses que tu aimes autant que Dieu, ou plus que Dieu, c'est une idolâtrie. Maintenant, commence à faire réfléchir ton esprit, ton cerveau. Qu'est-ce que tu aimes en même temps que Dieu? Tu aimes tes enfants en même temps que Dieu. Dieu se retire de toi. Ils ne veulent pas d'égalité. Ils ne veulent pas être égal. Non, non, non. C'est compliqué. Hein? Tu sais, quand tu comprends ça, ma soeur, c'est là où tu vas te rabaisser d'un niveau où tu vas voir que ce monde, il n'y a rien de beau dans ce monde. S'il y a encore dans le monde quelque chose qui t'impressionne, cette chose-là est une idole pour toi. S'il y a encore quelque chose que tu dois avoir à tout prix, ou tu dois faire à tout prix, cette chose-là est une idole. Je dois me marier à tout prix. Je dois construire à tout prix. Je dois travailler à tout prix. Donc si c'est à tout prix que tu dois l'avoir, ou bien tu dois le faire, ça devient une idolâtrie. Et cette chose-là peut te faire rater le ciel. Et nous voyons l'idolâtrie, bien aimé, dans nos cœurs, il y a des idoles. Quelque chose qui vient tout simplement discuter la place de Dieu dans ton cœur. Cette chose-là est une idolâtrie. Maintenant, commence à regarder, il y a quoi? Qu'est-ce qui est en train de rivaliser la place? C'est-à-dire que tes pensées sont toujours. J'ai dit, on a dit quoi? Hein? Toutes les choses qui cherchent à discuter quoi? La place et l'attention. L'attention. C'est-à-dire que si tu es trop attentionné sur ta situation, tu es dans l'idolâtrie. Voilà pourquoi Jésus a dit, déchargez sur vous, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Il faut se décharger de Christ. Parce que quand on a toute l'attention, c'est-à-dire que toi, s'il y a une situation qui est arrivée, tu oublies Dieu, tu embrasses la situation. Toute ton attention, tout ton cœur est dans la situation, tu es dans l'idolâtrie. Beaucoup seront surpris ces jours-là. Tu sais, ces jours-là, je ne sais pas si ça vous est arrivé déjà, que vous commencez par penser au jour de l'enlèvement. Il faut penser à cela. La Bible déclare ces jours-là, l'angoisse sera terrible. Regarde tout simplement quand, dans les transports, quand il y a perturbation de transport, quand il y a un train qui est annulé, ou bien quand on annonce qu'il y a un colis suspect, comment la gare est bondée de monde. Et maintenant, comment les gens sont en train de se précipiter de gauche à droite. L'angoisse, parce que je ne sais pas que cette bombe-là, elle est dans cette gare. Cette angoisse-là, il faut penser à cela. Que tu ne puisses pas vivre ça. Tu ne peux pas se passer. Et la Bible est en train de dire qu'on prie que ces jours-là ne soient pas tombés en hiver. Parce que ça va être terrible. Beaucoup bien de sont en train de venir à l'église, non pas pour Dieu, mais pour leurs intérêts. Quand on vient à l'église, non pas pour Dieu, mais pour ses intérêts. Beaucoup dans le corps du Christ sont en train de se servir de Dieu. Donc Dieu devient tout simplement un moyen
ou un outil pour lequel ils vont atteindre leur objectif. C'est pas ça. Il faut que ton bonheur soit en Christ. Il faut que Dieu soit la fin de toutes les choses dans ta vie. Il y a que lui qui va compter. Les autres choses doivent bien. Tu ne peux même pas faire attention à ça. C'est-à-dire que tes yeux fixés sur Jésus-Christ. Maintenant, les choses que tu prends, tu ne les regardes pas. Tu ne les regardes pas. Tu prends un coup de route, tu ne donnes pas l'attention à ces choses-là. Est-ce que vous me comprenez? Mais toute ton attention fixée sur Jésus-Christ. Je ne sais pas si je me fais comprendre. L'idolâtrie même, c'est toutes les choses que tu aimes autant que Dieu ou plus que Dieu. Je donne l'exemple. C'est le vêtement que tu mets, la robe que tu as mis. Si pour toi ce n'est pas tout simplement un tissu qui couvre ton corps, si tu donnes un autre rôle, amen, amen. Quand tu donneras tout simplement une autre fonction à cette robe-là. Pourquoi? Parce que c'est la marque. Dès que cette chose-là colle en toi, c'est ça l'idolâtrie. Est-ce que tu comprends? C'est ça, considère que ça soit la marque. Ce n'est pas pour autant que Dieu est contre que tu t'habilles en marque. Non. Mais si tout simplement la marque colle en toi, tu es dans l'idolâtrie. Donc, quel que soit le nom, quelle que soit la valeur de la chose, considère-la comme étant la chose. Par contre, ne lui donne pas une valeur qui ne lui appartient pas. L'idolâtrie souvent ne se trouve pas dans les choses. Souvent ce n'est pas dans les choses. Mais c'est dans le pourquoi des choses. Dans le pourquoi des choses. Dieu n'est pas contre que nous ayons des biens. Il n'est pas contre. Mais Dieu est contre que nous puissions nous attacher à ces biens. Là, il est contre. Pourquoi tu veux changer de voiture? Parce que cette voiture-là ne te va plus bien, ou bien parce qu'elle devient trop petite, parce que, voilà, les enfants commencent à grandir, ou bien parce qu'une autre personne, parce que ta copine et ta voisine a acheté une nouvelle voiture, et toi aussi tu veux changer. Tu vois un peu? Voilà pourquoi, vous allez remarquer facilement les gens qui sont dans l'idolâtrie. De toute façon, ces choses-là, et l'idolâtrie, et comment ça s'appelle, l'orgueil, vont ensemble. Quelqu'un qui est idolâtre, c'est toutes ces personnes qui sont toujours, voilà, dans l'orgueil aussi. Voilà pourquoi quand tu vas acheter cette voiture-là, parce que cette voiture-là n'est pas pour toi que les ferrailles, voilà, qui a 4 roues, qui peut te déplacer d'un point A à un point B, tu vas commencer à considérer, c'est comme si vraiment c'est quelque chose vraiment, et il va prendre la place. Voilà pourquoi le jour où tu vas l'acheter, d'habitude les contacts on peut laisser dans le sac, mais toi tu vas prendre ça, les contacts. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Pour toi, quand tu fais ça, Amen. à que Dieu t'aide. Quand tu mets ton vêtement là, pourquoi tu mets? Si le motif n'est pas pour couvrir le corps, je m'habille parce que je dois couvrir mon corps, je m'habille comme ça parce que je suis une femme, je dois couvrir mes formes. Si tout simplement une pensée qui traverse ton esprit, que je m'habille comme ça pour qu'on me voie, c'est fini. Donc tu as déjà valorisé la chose à l'égalité même de Dieu. Elle est subtile. Tu veux changer de téléphone. Pourquoi? Voilà pourquoi le téléphone peut être dans le sac, personne ne t'appelle, mais tu dois le sortir. Pour que les gens fassent quoi? Les gens voient. Pourquoi? Parce que c'est l'iPhone 18. Tu dois le montrer. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu achètes ta maison, c'est bien, gloire au Seigneur, mais pourquoi tu veux à tout prix que les gens viennent voir? Le pourquoi des choses. Que Dieu nous aide. Amen. Pourquoi tu veux acheter? Pourquoi tu veux acheter la maison? Parce que tout le monde achète. Moi, tu n'achètes plus. Tu n'es pas venu accompagner quelque chose. Toutes les choses que tu veux avoir, même à tout prix, ou faire à tout prix. Fais attention, bien-aimé. Dieu te donne gloire à Dieu. Amen. Il ne te donne pas gloire à Dieu. Amen. Voilà pourquoi il y a compétition dans les églises. Amen. Voilà pourquoi il y a compétition dans les corps du Christ. Voilà pourquoi on se compare maintenant aux païens. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont eu et nous, on n'a pas. Non. Dieu a dit dans sa parole que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu aimeras Dieu. Tu dois t'efforcer à aimer Dieu de tout ton cœur. Paul dit que celui qui n'aime pas Dieu, qu'il soit anathème, maranatha. Donc nous devons exercer notre foi, notre esprit, notre cœur, que nous puissions aimer Dieu. L'idolâtrie montre tout simplement que la chose bien aimée, que tu mets avant Dieu. Nous mettons notre bien-être avant Dieu. Nous mettons nos intérêts avant Dieu. Ce sont de l'idolâtrie pure. Parce que tu ne peux pas mettre bien aimé, la créature avant le créateur. Tu ne peux pas mettre tes avoirs avant les donateurs. Tu ne peux pas mettre les dons avant les donateurs. Alléluia. Amen. Si on vient à l'église tout simplement, non, on vient à l'église. Voilà pourquoi beaucoup de gens, vous allez remarquer, ils viennent à l'église pour telle chose. Dès qu'il a la chose, mais il doit partir. C'est à votre intérêt, c'est à notre intérêt. Vous, quand vous parlez de Jésus, quand vous évangélisez, parlez-leur de Jésus-Christ. Ne leur dites pas que non, Dieu guérit, Dieu guérit. Mais il y a des gens qui ont eu des cancers qui sont guéris par le chimie. Donc il peut te dire que non, moi, je n'ai pas besoin de lui parce que moi, j'avais ça, j'ai été guéri. Ou bien n'allez pas dire aux gens, non, Jésus bénit, Jésus bénit. Oui, il bénit. Il va te donner 4 Mercedes. Lui, il en a déjà 8. Ce n'est pas l'évangile, ça. Jésus est venu bien aimé pour nous, pour que notre âme soit sauvée. D'abord pour ça. Voilà pourquoi si tu ne travailles pas pour le salut de ton âme, tu as train de perdre ton temps. Vaut mieux pour toi ne plus venir et puis rester dans le monde à voir ce que le monde a. Alléluia. Amen. Regarde dans la Bible. Et nous avons dit que, avant que je passe à autre chose, nous avons dit qu'il y avait trois points dans ta vie pour savoir si tu es dans l'idolâtrie. Nous avons parlé de l'argent, on parlera encore beaucoup plus après. Nous avons parlé de quoi? De temps. Comment tu gères ton temps? Il y a des choses pour Dieu que tu n'arrives pas à faire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le temps. Mais quand ça t'intéresse, quand c'est pour ton intérêt, tu trouves toujours du temps pour le faire. Regarde comment tu es en train de gérer ton temps. Regarde bien aimé. Et remarquez tout simplement une chose. Regarde. Quand tu es dans les besoins, quand tu veux une intervention divine, Amen. Regarde ta ferveur. Amen. Tu pries, tu gênes. Amen. Ça, c'est ton intérêt. Amen, vrai. Et Dieu, comme c'est un Dieu généreux, d'abord, quand il fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants, il fait pleuvoir pour les bons et pour les méchants, sur les justes et sur les injustes. Amen. Quand ça concerne ton intérêt, c'est vrai. Regarde la ferveur. C'est vrai. Le temps, tu le trouves toujours. Le temps de jeûner, tu gênes. Même si tu es en cure, tu gênes quand même. Pourquoi? Parce que c'est ton intérêt. Amen. Et Dieu te donne quand même. Amen. Merci. Dieu te donne. Nous avons vu bien aimer les gens qui ont prié Dieu 40 jours de jeûne et prière pour les mariages. Ils ont eu les mariages. Amen. Mais ce n'est pas ainsi l'approbation. Amen. Amen. Quand Dieu vient manifester bien aimé tout sa bonté, Dieu veut te montrer qu'il est généreux. Amen. Il n'a pas de discrimination. Non. Amen. Il va donner à tout le monde. Voilà pourquoi même un marabout, je ne sais pas, un païen, quand il pleure devant Dieu, Dieu l'écoute aussi. Amen, Mais vrai. notre but, ce n'est pas tout simplement de se réjouir sur la terre, mais au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Donc si maintenant, dans ton cœur, tu ne vois que ces choses-là, mais pense-toi à l'éternel. Amen. C'est les choses maintenant qui sont rares à l'église. Recevez, depuis qu'on a commencé à dire ça, tu ne reçois toujours pas. Regarde par rapport au temps. Comment tu es dévoué si c'est ton intérêt. Hein? Même si c'est un séminaire qui est à Bordeaux, tu vas partir. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui t'intéresse, que tu dois récupérer là-bas. Tu dois récupérer quelque chose. Non, cet homme-là, il guérit vraiment. Si tu imposes le main, tu dois te guérir. Les mariages, en tout cas cette année, tu dois te marier. Comme c'est ton intérêt, tu dois partir. Mais si c'est l'intérêt de Dieu, tu trouveras toujours des raisons. Et puis ça, bien aimé, on est en train de pleurer, Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça. Dieu te donne. Mais après, cette bénédiction-là t'éloigne de Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu. Tu commences à dire, non, avant, quand tu étais célibataire, tous les mercredis, jeudi, dimanche, tu étais là.
Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi je répète encore ce que l'homme de Dieu a dit. La volonté de Dieu aussi que beaucoup de gens ne se marient pas maintenant. Parce qu'il veut t'avoir que pour lui seul. Parce que si tu es célibataire, tu as encore beaucoup plus de temps pour Dieu que quand tu seras marié. Amen. Voilà pourquoi Paul a dit que soyez comme moi. Amen. On ne sait pas s'il était déjà marié, il avait divorcé, je ne sais pas. Mais il dit qu'on soit comme lui, parce qu'il était partout. Amen. Il n'y avait rien qui pouvait le retenir, il ne parlait pas d'enfant malade. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et quand tu reçois le mariage, Dieu non par pitié, Dieu te donne le mariage. On ne te voit plus. Dis-moi maintenant, c'est quoi? Attends, la part de Dieu dans tout ça, c'est quoi? Où est la gloire de Dieu? Amen. Dieu ne partage pas sa gloire. Amen. Il y a une chose que Dieu ne partage pas. Dieu peut te donner tout ce que tu veux, mais sa gloire, il partage pas. Merci Seigneur, Amen. Son esprit, son trône, il ne partage pas. Sa place dans ton cœur, il ne partage pas ça. Dieu ne veut pas de cohabitation. Non. Amen. Maintenant, tu sais que je vais demander ça à Dieu. Si voilà bien aimé, un enfant de Dieu qui veut aller au ciel, qui veut aimer le Seigneur, bien aimé, faisons la prière de David. Donne-moi tout simplement les choses qui peuvent faire que je puisse vivre. Pour que je ne réunis pas tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Un travail peut être pour toi une occasion de chute, pour t'envoyer en enfer. Tu ne pries plus. Les prières deviennent des prières flash. Pourquoi? Parce que le travail est venu. Est-ce que Dieu peut faire ça? Non. Dieu veut que nous soyons en contact avec lui. En communion avec lui. Mais si bien vous mettez d'abord votre bien-être en avant, bien, mais c'est un faux calcul. Personne bien aimé ne nourrit les oiseaux au ciel, c'est Dieu qui les nourrit. Mais parce que vous ne savez pas, vous ne connaissez pas ce Dieu-là, c'est pour ça que vous les limitez. Vous ne pensez pas que Dieu est capable de tout donner pour votre vie. Il peut vous donner au-delà de vos attentes, mais il faut d'abord le trouver. Trouve son cœur. Alléluia. Cherchez Dieu bien aimé. Ça va vous épargner de passer votre temps. Et moi je peux dire, je disais l'autre jour, j'ai pleuré dans ma prière. Je dis Seigneur, si les jeûnes à sec que je faisais, les 7 jours à sec, si je te connaissais maintenant, si j'étais là pour aller implorer, je devais de voir tout simplement Dieu, c'est peut-être que je ne serais pas là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pour moi, c'est-à-dire que j'ai gaspillé du temps. Amen. C'était pour prier pourquoi? Je priais pourquoi même? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais la grâce a été donnée maintenant. Cherche Dieu. Bien, mais tu t'enfermes, mais Seigneur, je veux te voir de tout cœur. Mais Jésus viendra. Amen. Il va venir. Mais comme ce n'était pas ça qui était dans mon cœur. Tu pensais qu'en demandant à Dieu comme ça, c'était bon, c'est normal. C'était normal. Mais Dieu trouve que c'est l'idolâtrie tout simplement. Donc je suis en train de faire du non, je n'ai pas besoin de lui, mais j'ai besoin de sa main puissante pour qu'il puisse me bénir. Bien aimé, que Dieu nous aide. Amen. Sortez de l'idolâtrie. Amen. Regarde tout simplement la chose qui est en train de discuter. Ça peut être une chose de rien du tout. C'est vrai. Tu sais quoi? Tel que nous sommes là, nous avons tous reçu Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. D'accord? Amen. Oui. Mais chacune de nous peut avoir une chose qui peut différencier de l'autre, qui peut lui emmener en enfer. C'est vrai. Peut-être que tu n'es plus dans l'impudicité. Tu n'es plus dans toutes ces choses-là. Mais il y a quelque chose. Peut-être qu'elle peut être. Elle peut t'empêcher d'aller au ciel. Nous regardons dans la Bible. Tu vas lire chez toi. Dans Luc 18, à partir du 18e verset. Tu vas voir l'homme riche, l'histoire de l'homme riche. Je pense que tu connais ça si tu lis la Bible. Amen. Jésus est en train de dialoguer avec cet homme. Et c'est lui qui est parti demander Jésus. Il demandait Jésus, maître, que faut-il faire pour hériter le royaume des cieux? Le Seigneur lui dit, tu honores ton père et ta mère. Je l'ai fait. Fais ci, je l'ai fait. Fais ça, je l'ai fait. Donc il était vraiment sûr.
Il était sûr cet homme. J'ai fait tout ça. Jésus a dit, ok, c'est bien ce que tu fais. Maintenant, il te reste une chose. Vends tout ce que tu as. Va donner aux pauvres. Tu comprends, non? Donc Jésus a touché le point. Maintenant, tout son espoir, son bonheur était sur sa richesse. C'est vrai. Quand le Seigneur a dit que ne vends pas une partie, mais vends tout ce que tu as. Donc c'est comme si on avait enlevé une partie de lui. Point faible. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc quelle est la chose qui peut faire que si on enlève cette chose-là, toi tu peux plus vivre? Amen, vrai. Qu'est-ce qui est dans ta vie? Quelle est la chose? Mais quelle est cette personne-là? Si on t'enlève dans ta vie, tu ne peux plus vivre. Tu deviens amer. C'est-à-dire que c'est comme si on a enlevé une partie de toi. C'est quoi la chose? La personne. Jésus a fait de dire, il dit qu'il est difficile pour ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il n'a pas dit que c'était impossible. Il a dit que s'il est difficile. Pourquoi les gens qui ont des biens, la plupart, pas tous, les gens qui ont des biens, ils s'accrochent, ils trouvent leur bonheur. Leurs cœurs sont dans leur richesse. Amen. Et comme il a mis son bonheur dans leur richesse, je sais dire que ces choses-là étaient pour lui l'idolâtrie. Est-ce que tu comprends? Maintenant, dans Luc 19, à partir du premier verset jusqu'à la paragraphe de Zachée, vous avez remarqué qu'il avait des cas que Zachée était un homme, lui, il était quoi? Il était riche. Amen. L'autre, il était riche. On lui a dit de vendre sa richesse. Il n'a pas aimé. Il était triste. Mais Zachée était riche. Il a entendu que sur boulevard Galilée, Jésus en train de passer. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il a dit que je dois voir cet homme. Peu importe ma richesse, mais cet homme que j'ai entendu parler, je dois le voir. La Bible dit qu'il est monté sur un sycomore. Amen. Et quand Jésus a dit que non, c'est regarder, quand il a regardé doucement sur l'arbre, il a vu Zachée, il dit que Zachée descend. Aujourd'hui même, le salut est rentré dans la maison. Est-ce que vous voyez cette différence? Lui, il a mis de côté ses richesses, il voulait voir le maître. Mais quand l'autre pensait faire ce qui était bon, il appliquait toute la loi, mais il y avait quelque chose qui la retenait. Il y a quelque chose à qui s'accrochait à cette chose-là. Je sais que c'est cette chose-là. Donc, s'il y a quelque chose que tu sais, tu as un boîtier de bijoux. Ton cœur est dans ça. C'est ton trésor, non? Il dit que là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur. Donc, s'il y a quelque chose qui coûte plus pour toi, cette chose-là, bien aimée, si tu ne la considères pas comme un don de Dieu et regarder au donateur, ça peut te coûter cher. C'est compliqué. Pourtant, ça fait beaucoup, pas peut-être ici, ailleurs. La chose qui va nous amener en enfer, c'est le maquillage, tout simplement. Beaucoup de choses, beaucoup de personnes, tout simplement, c'est l'habillement. Donc, il aime ça, Il aime, c'est l'idolâtrie. Amen, amen. Vous avez des vêtements que vous avez fait 5 ans sans mettre. Amen. 5 ans dans le placard. On va vous appeler qui? Idolâtre. Est-ce que vous... Amen. Vous saisissez, non? Des chaussures que tu as, juste les 2 pieds que tu as. Tu n'as pas 4, tu n'as que 2 pieds. 70. Cher. Paire de chaussures. C'est ça, non? Amen. Dans ta maison. Mais il y a des gens qui en manquent, non? C'est ça l'idolâtrie. Du fait que tu ne veux pas donner. Amen. Donc du fait que tu le regardes, tu le vois, 3 ans tu n'as pas mis. Mais pourquoi ne pas donner? Amen. Pourquoi ne pas partager? Nous verrons ça plus tard. Ça, c'est la cupidité. Et la cupidité est l'idolâtrie aussi. Donc du fait que tu veux toujours amasser, tu veux toujours avoir sur toi, pour faire quoi avec ça? Regardez la finalité, c'est quoi? Même si le Seigneur t'a connu la grâce de vieillir jusqu'à 94 ans, après, tu vas faire quoi avec tout ça? À
Donc, toi-même, tu deviens ton propre Dieu. Donc, tout est centré sur toi-même. Ça, c'est à moi. Tout ça, c'est à moi. Ça, c'est à moi. Tout ça, c'est à moi. Tout ça, vous voyez, tout ça, c'est moi. Tout ça, c'est moi. J'en ai 4, j'en ai 5. Mais tout est centré sur toi. Et l'intérêt de Dieu. Et l'intérêt de son royaume. Parce que quand nous donnons aux orphelins, aux veuves, c'est l'intérêt du royaume de Dieu. Mais toi, c'est pour toi. Regarde comment tu gères ton temps. Quand tu as quelque chose à faire, tu dois la faire à tout prix. Tu trouves du temps. Pour passer des coups de fil, tu trouves du temps. Tu peux faire quoi que ce soit qui te concerne. Tu trouves du temps. Mais si ça concerne Dieu, je n'ai pas le temps. Si ça concerne le royaume de Dieu, je n'ai pas le temps. Ce n'est pas normal. Et donc, tout ce que tu es en train de mettre en avant, tout ce que tu es en train de mettre avant Dieu, ça devient l'idolâtrie. Pour toutes ces choses-là, ce sont des idoles qui te gouvernent. Et sans le savoir, Dieu t'a déjà quitté. C'est pour ça que Paul a dit, examinez-vous, mais il faut s'examiner. Hein. Ne sois pas trop sûr comme cet homme riche. Il était tellement riche, sûr. Hein. Sûr de lui-même que moi, tel que je suis là, et vraiment au ciel, non, c'est garanti. Tu n'as aucune garantie. Amen. Il faut s'examiner. Le pourquoi que tu veux faire. Pourquoi tu veux faire quelque chose? Pourquoi tu veux faire? Pourquoi? Je disais le mercredi, si tu n'as pas la réponse nette, ne fais pas. Pourquoi? Ce n'est pas tout simplement avoir ces choses, mais pourquoi? Pourquoi tant de choses? Collection, tu collectionnes. Ou bien tu fais quoi? Mais regarde tout simplement la façon dont tu es en train de gérer ton temps. Et le deuxième point aussi, nous avons dit la façon dont tu gères tes talents. Toute personne sur la terre des hommes que Dieu a créé, Dieu lui a donné du talent. Que ce soit des talents pour le monde séculier ou les talents pour le corps de Christ. Les dons spirituels, je peux dire. Les dons, c'est pas les dons que le Saint-Esprit donne. Mais voilà, les dons, les talents. Les musiques, le chanter, tout ça. Regarde bien, mais comment tu gères ça? Est-ce que tu mets ça pour Dieu et pour son royaume ou bien tout simplement pour le monde? Toutes ces choses-là, quand tu mets beaucoup plus l'accent ou bien tu donnes beaucoup plus au monde qu'à Dieu, l'idolâtrie. Je connais une femme, dans la Bible déjà, la femme, comment elle s'appelle, Suzanne, la femme d'intendant d'Hérode. C'est-à-dire, à notre époque, c'était comme la femme du premier ministre. Elle était sous le pied du Seigneur. Je connais une femme en Belgique, elle est aussi, juste même, presque même standard que Suzanne, la femme d'Hérode. La femme d'un ministre d'État. Dans sa maison, elle a des servantes. Donc, elle ne touche à rien. Rien du tout. Mais à l'église, c'est elle qui nettoie les toilettes. Alléluia. Amen. Tu as quelque chose que tu dois faire pour Dieu. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Beaucoup parmi vous, vous avez ces dons qu'on appelle les dons de la libéralité. Vous l'avez. Mais regardez la façon dont vous donnez au monde. L'anniversaire d'un enfant d'un mois, toi tu vas aller acheter les cadeaux, pas n'importe où. À la galerie Lafayette. Pour un enfant, c'est pas mauvais. Maintenant, regarde ce que tu fais pour le royaume de Dieu. Et pour Dieu. Comment tu donnes? Tu as la facilité de donner. Parce que c'est un don. Amen. La libéralité, c'est un don. Amen. Il y a des gens qui ne supportent pas voir quelqu'un. Amen. C'est un don. Amen. Il y a des gens, même s'il lui restait 10 euros, amen, si quelqu'un vient, ma soeur, je te prie vraiment, dépanne-moi, il va donner. Ça, c'est un don qu'on appelle le don de libéralité. Mais si maintenant ces dons-là, tu l'appliques beaucoup plus pour les gens du monde. Pourquoi? Parce que les gens du monde t'élèvent. Éloge, amen. Il y a des éloges. Ah, ma soeur, si ce n'est pas toi, dès que tu as ça, c'est ça ta récompense. Mais pour Dieu, comme il n'y a que Dieu qui te voit. Amen. Parce qu'on ne te voit pas.
Parce qu'on ne va pas citer ton nom. Tu ne peux pas mettre. Et ce que tu es en train de faire, c'est l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que ce que Dieu te donne, ce don-là que tu as là, de libéralité, c'est Dieu qui te l'a donné. Mais ça ne sert pas à ses intérêts. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de gens qui vont ramener les cadeaux d'anniversaire. Pourquoi? En sens que mon tour aussi va venir, lui aussi va venir. Mais quand tu es en train de donner maintenant pour Dieu, sans intérêt, s'il me donne, c'est bon. Il me donne pas, c'est bon. N'allez pas vers Dieu, bien-aimé, s'il te plaît. Que Dieu circoncis votre cœur de ce point-là. Même quand tu ramènes ton offrande, ne t'attends pas toujours que Dieu te rende. Amen. Tu fais quelque chose, ne t'attends pas toujours que Dieu te le rende. Amen. Merci Seigneur. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de gens voulaient, je disais tout à l'heure, les gens veulent utiliser Dieu comme un instrument pour arriver quelque part. J'utilise Dieu tout simplement non parce qu'on a dit que Dieu bénit, parce que comme je vais acheter, comme je vais faire ci, je vais donner comme ça, Dieu va me donner en retour. Il va le faire parce qu'il est généreux. Amen. Mais il n'agrée pas ça. Amen. Il n'approuve pas ça. C'est vrai. Sortez de l'idolâtrie, bien aimé. Sortez de ça. Amen. C'est quelque chose qui guette les gens. Amen, amen. Peut-être que tu es là, comment tu n'es pas à l'aise, tu es mal à l'aise quand ton lait de beauté est fini. Tu dois l'avoir à tout prix. Est-ce que tu comprends? Toutes les choses que tu dois faire, mais tu dois avoir à tout prix, même s'il est minime. Il peut t'envoyer quelque part. Oh, tu peux dire que non, ça peut attendre. C'est pas la fin du monde. Non, si j'en ai pas, je vais noircir. Et alors? Déjà tu es noir, c'est toi qui... Rajoute. Est-ce que vous comprenez? Donc je peux m'en passer. Mais si vous ne pouvez pas vous en passer, ça devient comme une drogue, une addiction. Ça veut dire que je dois l'avoir. Bien aimé, que Dieu vous aide. Amen. Que Dieu vous aide. Ces jours-là, vous serez surpris. Regarde la façon dont, même la façon dont tu gères, tu vois tes enfants, beaucoup parmi vous ou ailleurs. Même si c'est ta propre soeur, c'est ta jumelle qui vient parler à ton fils, à ta fille. Beaucoup bébana. On ne touche pas à mes enfants. Les enfants deviennent l'idole. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce qu'il y a des choses que toi tu ne vois pas, quelqu'un d'autre peut voir. Amen. Amen. C'est ça. Tu ne veux pas qu'on touche à tes enfants. Tes enfants, personne d'autre ne peut le reprocher. Non, il n'y a que toi. Ça vous comprenez, non? Amen. Amen. C'est subtil. Tu vois, là, si tu ne regardes pas avec les yeux de l'esprit, tu ne verras pas ça. Quand tu commences à voir quelque chose qui commence à discuter la place, il commence à voir. Vous savez, il y a des fois, le diable nous attaque dans nos pensées. Voilà pourquoi dans Matthieu 4, pour vous dire bien que le diable peut avoir, il connaît le péché, bien que tu fais, tout péché a des conséquences. Tout péché peut t'empêcher d'aller au ciel. Mais il y a des péchés déjà sur la terre des hommes, Dieu te quitte déjà. Il a fait voir Jésus, il a fait élever sur une montagne. La Bible nous dit, il lui fait voir toute la gloire, la richesse du monde. Il dit que si tu te prostères, si tu m'adores et que tu te prostères, deux choses, adorer et se prostrer. Je te donnerai toutes ces choses. Pour que ces choses-là deviennent quoi? Dieu pour Jésus. Et c'est là où il s'est énervé, il a dit, allez de moi Satan. Parce que les diables viennent nous proposer toujours. Tu fais ça, tu vois, c'est comme si ton bonheur c'est dans les mariages. Ton bonheur c'est en Jésus-Christ. Amen. Mariage ou sans mariage, ton bonheur c'est en Jésus-Christ. Travail ou sans travail, enfant ou pas enfant, maison ou pas maison, ton bonheur c'est en Jésus. C'est ce qu'il veut. Voilà pourquoi les gens qui ont traversé les crises dans la Bible, ils étaient accrochés au Seigneur. Ils ont fait l'honneur de Dieu. Mais si, pour un lien tout simplement, Dieu m'a abandonné parce que j'ai passé, les païens même arrêté ça. Maintenant, si tu ne veux pas, tu veux toujours te comparer aux païens, maintenant, rentre, va vivre avec les païens. Dieu veut que ton cœur soit pour lui seul. Dis-moi amen. Amen. Pour lui seul. Commence à examiner ton cœur. Est-ce qu'il y a des choses qui sont en train de discuter? Il y a une camarade, il y a quelqu'un qui discute la place de Dieu dans ton cœur.
Tu ne dors pas, regarde la méditation. Quand on parle de la lecture de la parole de Dieu, tu lis et puis tu médites. Tu peux méditer 10 minutes et puis tu passes à autre chose. Et puis ce sont ces pensées-là qui commencent à venir. C'est la personne-là. C'est ces projets qui commencent. C'est ça l'idolâtrie. C'est ça. Méditer 10 minutes tout simplement. Tu ne peux pas voir la révélation comme ça. Mais s'il s'agit de ces problèmes-là, regarde, tu prends ton temps. Tu es concentré. Quoi. Je porte ça, amen. Ah, Dieu m'a parlé. Il faut que j'achète encore. Dieu m'a parlé. Il a dit de te parler. Oui, il va te parler. Parce que tu médites sur ça, non? Mais ce sont ces choses passagères qui occupent la place. Qu'est-ce qui est en train d'occuper la place dans le cœur, dans ton cœur? Qu'est-ce qui prend la place quand on met cette chose-là et devant les intérêts de Dieu? C'est là, hein? Est-ce que tu donnes beaucoup plus d'importance à cette chose-là ou bien à Dieu et à son royaume? Beaucoup donnent l'importance beaucoup plus aux fêtes. Ce n'est pas toutes les fêtes qu'un enfant de Dieu peut partir. Même si c'est la fête des familles. Dans vos familles, on doit connaître qui vous êtes. Amen. En ce moment, quand ça commence, quand on dit la fête commence à 20h, ça va commencer à minuit. Toi, tu vas montrer ta présence. Il faut que tu aies des principes. Tu dis que moi, à 1h, 2h du matin, je rentre. Ou encore, si tu veux rester jusqu'au matin, mais dis-moi le rendez-vous divin, je serai là. Mais n'allez pas dire que non, c'est la famille. Que Dieu nous aide. J'ai parlé avec quelqu'un qui sert aussi Dieu et devait aller prêcher quelque part, je pense en Suisse. Et il y avait un mariage aussi d'une sœur en Christ qui était mariée. Et elle était là et commençait à presser. Écoute la réponse, ça paraît correct, mais pas devant Dieu. Amen. Elle me dit, ma soeur, tu regardes, le temps de prêcher, on en aura toujours, hein, mais le mariage, c'est une seule fois. Je suis venu vraiment célébrer avec le Seigneur. Quoi? Vous voyez le raisonnement? Ça paraît correct. On s'est marié qu'une seule fois, donc je dois être là pour te plaire, toi. Alors que les âmes sont en train de mourir là-bas. Alors que Dieu t'attend là-bas, tu pouvais prêcher et une personne soit sauvée. Attends, je ne suis pas là dans ton mariage, je ne suis pas là. Va répondre aux exigences divines. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ne mettez pas, bien aimé, vos comment ça s'appelle? Votre bien-être, vos intérêts. Non, pas. Si c'est le jour de jeûne, même si c'est ton anniversaire, jeûne. Amen. Mais si c'est ton intérêt, dans le jour de mon anniversaire, on m'a ramené les cadeaux, on m'a ramené les gâteaux. Ça va attendre après 18 heures. Mais si ton cœur n'est pas Dieu, si Dieu n'a pas la place dans ton cœur, hein, tu vas céder la place. Tu vas regarde les réponses. Mais une seule fois, ça fait quoi? Une seule fois devant Dieu, ça compte. Amen. Attends, toi qui es marié, dis tout simplement à ton mari, non, trompe-moi même une seule fois. Oh, une seule fois, ça fait rien. Ça va briser ton cœur. Ah! Amen. Dieu est jaloux. Amen. Tu penses être jalouse, mais la jalousie de Dieu, elle dépasse ta jalousie. Je ne sais pas combien de fois. Amen. La Bible dit que Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Amen. Faites attention. Les choses que nous possédons, nous les avons tout simplement. Ce ne sont que des choses. Paul appelle ça des choses de la boue. Paul appelle ça la boue. Alors qu'autrefois, ils considéraient ces choses-là comme vraiment des choses consistantes. Mais ils appellent ça à cause de l'excellence qui est en Christ. Ils commençaient à s'appeler la boue. Amen. Mais toi, regarde. Une fois, longtemps, j'étais quelque part, que je avais 15 ans passés, et ça m'est resté dans l'esprit. Et il y avait une chaise qui était là, une connaissance à moi, et venue s'asseoir, juste pour me faire savoir. Mais je ne suis pas dans ça. Amen, amen, amen. Même à l'époque où j'avais pas le niveau spirituel que c'est dégueulasse même. Je faisais Seigneur, prends-moi le mot. Et elle voulait s'asseoir, et parce que moi j'étais à côté, il n'y avait rien de mauvais. Quand elle voulait s'asseoir, et là c'était le nom de voilà, de son pantalon, pour que moi je sache. Je peux même pas citer ça ici. Et ça, ce qui dis les noms que tu veux. Et puis je regarde comme ça. Comme une chèvre qui a vu un billet de 500 €, je regarde comme ça. Vous dites que je ne suis pas là.
Amen, amen. C'est-à-dire que pour elle, le pantalon là, parce que c'est la marque, parce que c'est le nom d'un tel, collé en elle-même. Alors que le corps qui le porte Poussière. n'est que poussière. Amen. Amen. Je ne sais pas, j'ai une décision là. Pourquoi parmi vous devez vider vos placards. Amen. Amen. Tu fais les cartons, tu n'envoies pas dans ta famille. Amen, c'est ça. Ouais, parce que tu dis que c'est dans ta famille, elle a les gens, envoie ailleurs. Amen. Amen. C'est là que tu vas commencer à calculer ça oui, mais ça non. C'est ça. Ça oui, mais ça je l'ai acheté trop cher. C'est ça L'homme riche. trop cher, tu ne mets pas, mais tu préfères le voir. Quand tu le vois, mais c'est ton idole, non? Donc à chaque fois quand tu vois ça, tu ne le mets même pas. Tu l'as acheté sans essayage. Ah, bien aimé, que Dieu nous fasse grâce. Et ce sont ces choses-là qui sont dans le cœur du peuple de Dieu. Je vais voir. Il lève le main, il pleure. Hein. Il pleure pas. Ces larmes ne sont pas pour l'adoration à Dieu. Il y a quelque chose qui ne sont pas. Il y a des larmes que Dieu ne reçoit pas. Hein. Parce que Dieu sait que... Tu veux que Dieu ait pitié de toi, quoi. Dieu n'est pas influencé par notre pitié. Sinon, tout le monde entier serait bien. Je ne sais pas comment. Même quand tu pleures, Seigneur, je t'aime. Je t'aime. Dieu même, lui-même, il sait, est-ce que toi, vraiment, tu m'aimes? Tu seras béni, je ne sais pas, tu deviens, je ne sais pas, une chef d'entreprise, on ne te voit plus à l'église. Mais à quoi bon Dieu te donne Amen. ces choses-là? Amen. Et il te paye. Alors que son fils à la croix, il a payé pour ce qu'il te donne. Amen. Amen. Cette histoire-là, bien aimé, non, le chrétien doit rentrer en politique, le chrétien aussi doit être au Sénat. Ça il faut un appel. Hein? Après, j'utilise David, il dit qui? Joseph. Amen. Daniel. Tu penses que Joseph s'est corrompu? Non. Joseph n'est pas rentré par lui-même. C'est Dieu qui l'a envoyé. Amen. Amen. Tu vas devenir franc-maçon. C'est ça. Amen. Tu vas déjà manger les caca de chien. C'est vrai. C'est vrai. Tu vas régner ton Dieu. Je te dis. Amen. Amen. Il y a des endroits où tu ne vas pas aller. Tu ne peux pas y aller. Yes. C'est Yes. pas tout le monde qui a été appelé à être riche. Non. Yes. Non. Amen. Comment ça prêcher ça? Dieu veut tout simplement, tu ne manques pas à boire. Tu ne manques pas. Tu es bien comme ça. Tu es à l'aise, non? Et le diable est encore d'actualité. Je partais, je ne sais pas, j'étais dans les taxis, je partais. D'un seul coup, verset, le Matthieu 4:4. On m'a montré que regarde tout ça là. Si Dieu te dit, j'ai une haine. Je n'en ai pas besoin. Tu vas faire quoi avec ça? Tout ça. Si tout à l'heure, là, vous qui êtes là, si on te donnait 5 millions dans ton compte, tu vas faire quoi? Je prends. Parce qu'il n'y a aucun projet là. Tu vas faire quoi 5 millions? Hein? Ah oui, je prends. Tu vas prendre? Hein? 5 millions d'euros. Tu vas faire quoi avec ça? Aucun budget. Parce que quelqu'un qui a le cœur pour Dieu, la première des choses, c'est que je vais acheter. Et je vais construire un orphelinat, bâtir, je ne sais pas, un hôtel, comme ça. Mais toi, tu deviens déjà ivre déjà. Donc, la nuit, tu ne dors pas, quoi. Des insomnies totales, quoi. Juste un rêve, hein, et là, il s'est le rêve, tout simplement, j'ai vu que tu commences à faire des calculs sur le rêve. C'est vrai. Et Dieu vous aide. Et dans la crise, donne ton cœur à Christ. Amen. Épouse Christ. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi il viendra chercher son épouse. Amen. Son église, une église sans défaut, sans tâche. Amen. Et ça, si toi, tu as des petites taches d'idolâtrie, non, ce n'est que le rouge à lèvres. Moi, le rouge à lèvres, là, je n'aime pas rester le lèvres nu. Il faut que ça soit couvert. L'idolâtrie! Chaque chose que tu n'arrives pas à t'en passer, il faut que ça soit là. Tu peux vivre sans. Amen. Essaye de faire cet exercice-là. Amen. Mets-toi, je ne sais pas, 1 semaine, 2 semaines, sans perruque. Amen. Sans perruque, je t'impose. Amen. La tête là, tu veux mettre tes foulards au nom de Dieu. Amen. Ça va te délivrer. C'est toi qui vas travailler. Amen. Dieu a parlé. La parole est là. Maintenant, c'est à toi d'exécuter. Amen. Prends
trouves tout souvent la chose que tu aimes bien, la veste que tu as achetée plus chère. Elle t'attend ce soir. Les chaussures que tu as achetées plus chères, elle t'attend. Je ne vous envoie pas d'aller donner, mais je connais des gens qui l'ont fait. Moi-même, je l'ai fait. De toute façon, si tu veux, quand tu demandes Dieu, il ne va pas te forcer. Mais tes yeux vont passer par là. Même si tu fermes les yeux et dis que je suis là. Va me donner à telle soeur, va me donner, envoie-moi à un orphelinat, je ne sais pas où. Oui, dis Amen. Amen. Parce qu'on est accroché à ça. Il a dit à cet homme-là, vends tout ce que tu as, donne-le au pauvre. Jésus aussi. Hey, Jésus, vraiment. Tout ça. Entre nous, Jésus aussi vraiment. Tout ce que tu as. Vraiment. C'est le pouvoir de ne pas me dire même que j'ai le 75. C'est qu'il en a tellement fait ça. Il dit tout. Pourquoi? Parce que tout son espoir était là. Mais tout sachez, il dit que la richesse que j'ai, si je dois à quelqu'un, je vais lui donner 4 fois. Il faut dire que non. Libéral. Il peut prendre tout. Il n'y a pas question de libéralité, attention. Ce n'est pas libéral. Ça, c'est pas libéral. L'histoire des sachets, ce n'est pas libéral. C'est-à-dire que son cœur n'était pas attaché à ça. Amen. Que Dieu vous aide. Amen. Allez travailler, allez regarder. Quand tu vois ça. Lui-même, il va taper. Il va commencer à taper. Je suis ton leader. Prends-le, mets-le de côté. Même ici, on peut donner aux gens. Dans les secours catholiques, ne dis pas qu'on jette ça. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas envoyer à la vie. Ici, tu peux les donner. Amen. Sinon, tu les vends. Quand tu vends ça, l'argent là n'est pas à toi. Parce que si tu récupères l'argent là, qui peut éviter? Prends l'argent et envoie. On achète les Bibles. Je dis que vous avez des contacts en Afrique. Vous avez des contacts. Choisissez des bonnes personnes qui peuvent dire que non, je vais acheter des Bibles, je ne sais pas, 100 Bibles. Vous distribuez ça dans l'église. Amen. C'est ça travailler pour le royaume des cieux. Amen. Comme ça, ton argent est partagé. Amen. Tu vas participer. Mais toi, il n'y a que toi, tu achètes et puis tu viens là, c'est pas bon, je sais pas, c'est ta chambre là, le vêtement jusque là. On ne peut pas mettre le pied. Amen. On doit vraiment fouiller. Et puis le problème, tu es désordonné. Amen. Tu ne même pas, tu ne repasses pas. Toi, tu vas jeter, tu vas. Il y a des vêtements qui ont encore des étiquettes. Amen. 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 Il y a encore des étiquettes. Non? Et ça, c'est bien pour donner. Amen. Oh, que le Saint-Esprit vous dérange. Même quand tu dors, en plus c'est ça que ton visage est face au placard. Que le Saint-Esprit te dérange. Amen. À partir de ce soir, quand tu vas commencer à mettre, comme je dis bien, il y a des organismes, il y a des associations, il y a des immigrés qui viennent ici qui n'ont rien à mettre. Amen. Amen. C'est vrai. Seul, travailler pour Dieu. Amen. Amen. Une fois le Seigneur t'a mis à cœur d'aller donner même aux immigrés là qui étaient vers la porte de la chapelle, tu as fermé ton cœur. Tu n'as pas voulu. Il ne faut pas blaguer avec Dieu. Amen. Tu sais, en matière de donner, je sens de les finir. Jésus prend plusieurs formes. C'est vrai. Que tu Amen. Oh, alléluia. Quelqu'un, tu dis que non, je ne donne pas, moi je ne donne pas, non, il va les gaspiller, alors il va acheter de la bière. Je ne sais pas. Je sais pas. Amen. C'est béro, 5 euros, chacun te coûter quoi. Amen. Amen. Et Jésus te dira ce jour-là, je pense que tu as déjà lu cette Si. là. J'avais faim, vous ne m'avez pas nourri. En prison. J'étais malade, vous ne m'avez pas visité. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. C'est que, mais c'était où? C'était où? Il va te montrer à la gare de Saint-Denis. Amen. Dis que là, c'est quelqu'un qui te demandait là. C'était moi qui l'avais. Amen. C'était moi qui avais pris cette fois. Amen, Seigneur. C'est trop radis, non, des héros, c'est tout. Que Dieu vous délivre. Soyez bénis. Amen.